Dans cette vidéo, je voudrais te parler de 10 choses que j'aurais aimé savoir plus tôt sur la prospection commerciale B2B. Ça fait des années maintenant que j'enseigne la prospection parce que c'est pour moi l'une des meilleures façons de décrocher des contrats à court terme quand on est freelance, coach, consultant. Et je me suis rendu compte avec le temps que j'avais fait beaucoup d'erreurs quand j'ai démarré la prospection sur LinkedIn et par email notamment. Donc je voudrais t'éviter ces erreurs, je voudrais t'éviter de perdre beaucoup de temps. Donc je vais te parler de ces 10 choses pour que tu puisses avoir de plus gros résultats dès maintenant, dès la fin de la vidéo. Juste avant de te parler de tout ça, de tout te montrer directement sur mon écran, je t'invite à mettre un gros pouce sous la vidéo pour me soutenir, pour me montrer que ce genre de contenu te plaît. Abonne-toi aussi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'ai des centaines de vidéos sur la vente, sur le marketing, sur l'entrepreneuriat de manière générale, donc ça devrait te plaire. Active la cloche de notification également pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Je publie une vidéo par semaine. Et dernière chose, une fois que tu auras regardé l'intégralité de cette vidéo, si tu veux aller encore plus loin, si tu veux développer ton business en 5 minutes par jour, j'ai ce que j'appelle des emails secrets. Tu as le lien d'inscription en description, tu peux aussi cliquer sur le i et en t'inscrivant, c'est très simple, tu vas recevoir chaque matin à 9 heures un email rempli de conseils, de méthodes, d'astuces pour trouver plus de clients et pour facturer tes services à prix d'or. Mon meilleur contenu se trouve dans ces emails secrets et j'y parle notamment de prospection, je parle très souvent de prospection. Il y a plus de 15 000 entrepreneurs qui sont déjà inscrits, donc si tu es coach, consultant, formateur, freelance, bref, si tu vends tes services à des professionnels ou à des entreprises et que tu es motivé, ambitieux, que tu veux passer au niveau supérieur, c'est vraiment là que ça se passe. Clique sur le lien en description ou sur le i. Ceci étant dit, quelle est la première chose que j'aurais aimé savoir plus tôt sur la prospection commerciale? Je vais essayer de ne pas te spoiler. C'est le fait que les résultats dépendent en grande partie de la puissance de ton offre. Alors, moi je me suis rendu compte que évidemment que les mots que l'on utilise en prospection sur LinkedIn par email et tout sont importants, on va y revenir, mais ce qui vraiment provoque le plus de résultats, c'est ton offre. C'est-à-dire que si tu as une offre éclatée, si tu as une offre qui n'est pas irrésistible, qui n'intéresse pas grand monde, peu importe comment tu vas t'y prendre, peu importe la méthode que tu vas appliquer, tu n'auras pas de résultats ou alors très peu. Donc la toute première chose qu'il faut absolument bosser avant d'automatiser quoi que ce soit, d'aller sur LinkedIn, d'envoyer des messages par email, etc., c'est ton offre. C'est-à-dire que tu dois vraiment prendre le plus de temps possible là-dessus. Et moi, quand j'accompagne des entrepreneurs d'ailleurs, c'est le premier truc qu'on fait. On bosse sur leur offre, on fait en sorte que leur offre soit irrésistible. Et ça facilite tout derrière. C'est-à-dire que ensuite, tu peux limite, alors je ne veux pas exagérer, mais tu pourrais limite envoyer des messages tout pourris. Si ton offre est ultra canon, tu vas avoir des réponses positives. Donc, il faut faire attention. Il y a des personnes qui se disent qu'elles n'ont pas de résultats en prospection parce qu'elles n'utilisent pas la bonne méthode, mais en réalité, le problème vient de leur offre. Et ça, c'est un truc que j'aurais aimé comprendre plus tôt. C'est un truc qui m'a beaucoup aidé par la suite. Donc, garde ça en tête. Autre point, le plus important en prospection commerciale B2B, en business to business, on parle vraiment du fait de s'adresser à des professionnels ou à des entreprises, c'est de créer de la conversation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir en tête de vendre à tout prix. Quand on prospecte, il faut avoir un état d'esprit bien spécifique. Si tu veux des résultats, il faut te dire non pas, il faut absolument que je vende. Alors évidemment, il faut que tu vendes, il faut qu'on est là pour vendre, mais il ne faut pas que tu sois obsédé par ça. Ton but, ça doit être de créer de la conversation avec ta cible, avec des prospects qui pourraient être intéressés par ton offre, par tes services, par ton produit, etc. Mais ça change tout de se dire je vais créer de la conversation plutôt que je vais vendre. Tu vois. Au niveau de ton attitude, ça va se voir. C'est-à-dire que tes prospects, quand ils voient que tu es trop en mode en dèche en fait, de clients, tu vois, ça les repousse un petit peu. Soit dans cette logique de créer de la conversation. Et c'est comme ça, c'est en créant des conversations sympa, dans lesquels il y a un certain feeling sincère, authentique, que tu vas pouvoir vendre ensuite. Alors évidemment, l'idée c'est pas de blablater pendant 10 ans, on est quand même là pour vendre, mais sois plus dans cet état d'esprit de je vais aller engager la conversation avec des gens qui pourraient être intéressés et ne cherche pas à précipiter la vente si tu veux. Il faut savoir aussi que en prospection, la qualité est plus importante que la quantité, c'est-à-dire qu'il vaut mieux avoir quelques messages bien ciblés. Tu vois, il vaut mieux, d'ailleurs, tu vois, envoyer avoir une petite liste de prospects et bien prendre le temps sur tes messages que de bourriner un message ultra générique, standard, etc. Essaye de faire dans la qualité. Cible bien tes prospects. C'est-à-dire qu'il faut absolument que tu fasses une liste de prospects qui pourraient vraiment être intéressés par tes services. Ne vise pas n'importe qui. Ne scrape pas des emails à gogo juste histoire de balancer des messages. Et ensuite, tes messages doivent être vraiment spécifiques. Ils doivent être personnalisés. Ne cherche pas vraiment juste à envoyer des centaines ou des milliers d'emails. Dis-toi que tu peux tout à fait
avoir des contrats en envoyant 10 messages. Si tu cibles bien, si ton offre est bonne et si ton message est personnalisé, bien spécifique et tout, tu peux tout à fait décrocher des contrats de cette manière-là. Mais le gros problème en prospection, enfin l'un des gros problèmes, c'est que tout le monde a cette image de la prospection en masse, tu vois, l'automatisation et tout. Alors évidemment, ça marche. Ça marche notamment pour certaines startups B2B et tout, mais et si tu as une startup B2B, évidemment que ça peut marcher, mais au départ, il vaut mieux quand même faire les choses à la mano, de façon plus spécifique, plus personnalisée et tout. Et si tu es indépendant, si tu es coach, consultant, formateur, etc., tu as plus intérêt à personnaliser. C'est comme ça que tu sors du lot par rapport à des grosses boîtes qui font du volume, tu vois, un énorme volume. Personnalise et fais cet effort que beaucoup de gens ne font pas et tu sortiras du lot, tu arriveras à décrocher des contrats de cette manière. Mais voilà, ça c'est un truc que j'avais pas tout de suite compris. Il faut comprendre vraiment que la qualité en prospection est bien plus importante que le volume, que la quantité. Je l'ai un peu évoqué, mais je veux vraiment insister dessus. Chercher à vendre de suite est une erreur. Alors, tu vois, je parlais de créer de la conversation précédemment. Le but, quand tu prospectes, c'est d'identifier si la personne en face a le problème que tu peux régler. Ne cherche pas à vendre avant d'avoir identifié ce point-là. C'est-à-dire que, tu vois, toutes ces personnes qui balancent un lien font du spam, en fait. Les gens qui balancent un lien dès le premier email, sans avoir identifié que la personne en face a un problème, qu'elle veut régler, qu'elle est ouverte à une solution, etc. Enfin, toutes les personnes qui envoient un lien comme ça pour réserver un appel avec elle, par exemple, ben elle spam. C'est juste du spam. C'est-à-dire que ça embête tout le monde et ça marche pas bien, ça convertit pas bien. Alors évidemment, si tu envoies des milliers d'emails, bon, bonne chance pour la réputation de ton nom de domaine, mais si tu envoies des milliers d'emails, évidemment que tu vas avoir des gens qui vont répondre, mais tu vas cramer beaucoup de prospects. Donc ne cherche pas à vendre tout de suite, ne sois pas dans cette vente ultra agressive, frontale, comme certains commerciaux. Et entrepreneur, cherche d'abord à établir un lien, à créer de la conversation comme je te le disais avant. Et tu vois, quand je te parlais des liens qui sont balancés par certains entrepreneurs, je te parle des bonjour, je pense pouvoir vous aider, cliquez sur le bouton, cliquez sur ce lien pour réserver un appel avec moi. Personne n'a envie de réserver un appel avec toi, sauf si ton offre est ultra canon, que tu as visé au bon moment, etc. Mais très souvent, l'idée, quand on envoie un email ou un message, c'est de créer de la conversation et d'établir un lien, hein, vraiment un point de contact avant d'aller plus loin. Tu sais même pas si tu peux aider le prospect de toute façon au début, donc prends le temps, essaye vraiment d'établir ce lien de confiance. La prospection aussi, alors ça peut paraître évident, mais ça nécessite de la patience. Je compte même plus le nombre de fois où j'ai des personnes qui m'ont dit j'arrive pas à avoir des résultats en prospection, et en fait quand je leur demande combien de messages elles ont envoyés, elles me disent 10 quoi. C'est-à-dire que la prospection, c'est une habitude que tu dois ancrer dans ton quotidien. C'est-à-dire que l'idée c'est d'envoyer 10 messages par jour, et si tu fais ça pendant quelques semaines, tu vas avoir des résultats. Mais ne t'arrête pas au bout de quelques messages. C'est-à-dire que si tu ne prospectes pas pendant un mois minimum, ça ne sert à rien, tu vois. C'est-à-dire qu'il faut être patient. Et peut-être qu'un mois, ça te semble beaucoup, mais si on compare ça à du SEO, tu vois, le SEO, ça peut prendre 6 mois, 1 an avant de produire des résultats. La création de contenu, ça peut prendre des mois aussi. Un mois, je veux dire, c'est quand même plus rapide, quoi. Donc voilà, il faut être patient, il faut accepter que c'est un jeu un petit peu long terme. Ça va pas produire des résultats du jour au lendemain. C'est possible, tu peux avoir des résultats du jour au lendemain. Moi, j'ai des clients qui ont eu des résultats extrêmement rapidement, mais c'est pas forcément la majorité, ils sont pas représentatifs. Mais c'est pour ça qu'il faut vraiment se dire que on est là pour du long terme. Il faut pas arrêter de prospecter au bout de quelques messages. En plus, souvent, tu as des prospects qui vont répondre après une relance ou deux. Donc voilà, essaye de voir un peu plus long terme. Il ne faut pas prospecter quand on a besoin de vendre. Alors ça, c'est un truc qui est ultra contre-intuitif et que beaucoup de gens ne comprennent pas. J'ai compris ça vraiment tard. En fait, il faut savoir que quand tu prospectes uniquement quand tu as besoin de clients, quand tu es en dèche, quand tu es en galère, en fait, la personne en face, je l'évoquais tout à l'heure, mais la personne en face le sent. Elle le sent. Je l'évoquais quand je parlais de je sais plus à quel moment, mais je crois au tout début. Mais il faut pas prospecter quand on a besoin de vendre parce que en fait on passe pour un nécessiteux aux yeux des prospects. Ils voient qu'on est en galère. Souvent on a tendance à utiliser les mauvais mots, à être un peu trop pressé pour convertir. Donc moi, ce que je recommande souvent, c'est de prospecter justement quand tout va bien, quand on n'a pas besoin de clients. Parce que comme ça, on peut refuser des contrats qui ne nous conviennent pas. On peut accepter ceux qui nous plaisent. Tu vois, on n'est pas obligé d'accepter tout et n'importe quoi à des tarifs ridicules. Donc, ne fais pas comme tous ces entrepreneurs qui prospectent uniquement quand ils ont le couteau sous la gorge, parce que sinon, c'est vraiment, tu risques d'accepter tout et n'importe quoi. Donc, c'est pour ça que je parle souvent d'habitude, d'ancrer la prospection dans ton quotidien, etc. Il faut que ce soit un truc que tu fais
Ouais, tous les matins, par exemple, pendant ton café ou quoi, peu importe, enfin, tu t'organises comme tu veux, mais fais-le un peu tous les jours, même quand t'es pas en galère, et tu verras que tu ne manqueras jamais, jamais, jamais de clients en faisant ça, et tu pourras bosser sur des projets qui te plaisent réellement et qui payent bien. Autre point, faire des relances augmente drastiquement les résultats, je l'ai un peu dit auparavant, mais il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent dès le premier message. Ils se disent, ah mais si le prospect m'a pas répondu de suite, ça veut dire qu'il n'est pas intéressé. En fait, il faut se dire un truc, c'est que les prospects, parfois ils tombent malades, ils sont en vacances, ils ont des trucs à faire, ils ont d'autres messages auxquels ils doivent répondre. Ils ont plein de raisons de ne pas répondre dès le premier message. Parfois ils ont juste la flemme, parfois ils sont ok, parfois ils sont pas intéressés. Mais très souvent, enfin, c'est une autre raison. Donc à partir du moment où un prospect ne te dit pas non, je ne suis pas intéressé, ne te dit pas qu'il n'est pas intéressé. Fais des relances. Relance tant que la personne ne t'a pas répondu. Alors il ne s'agit pas de spammer, tu fais 2-3 relances, après tu passes à quelqu'un d'autre, ce sera plus simple. Mais fais des relances et tu verras que ça augmentera tes résultats. Moi je compte même plus le nombre de fois où j'ai des prospects qui m'ont remercié de les avoir relancés. Ils peuvent te dire merci parce que en fait ton offre les intéressait, mais ils ont juste zappé ou ils avaient un autre truc à faire ou ils étaient en vacances ou peu importe. Donc fais des relances systématiquement. C'est beaucoup plus facile de... Enfin, d'ailleurs, dans ton flow quotidien de prospection, le premier truc à faire, ce sont les relances. Alors, c'est de gérer évidemment les prospects avec qui tu échanges, qui pourraient être potentiellement intéressés. Mais ensuite, ce sont les relances. Et c'est à la toute fin que tu peux envoyer des messages à des inconnus, parce que là, tu as moins de chances qu'ils te répondent. Mais dans les relances, tu as quand même plus de chances qu'on te réponde, parce qu'il y a déjà eu un point de contact en amont. Mais fais des relances systématiquement. Il faut savoir aussi un truc, c'est que les messages originaux, voire humoristiques, marchent bien. Alors certains me disent, ouais, mais moi je suis dans un domaine un peu relou, les prospects sont sérieux, ah, je me vois pas envoyer ce genre de messages, etc. Franchement, faut arrêter de penser que notre domaine est différent des autres. En B2B, tu t'adresses quand même à des êtres humains. C'est-à-dire que tu t'adresses à un directeur marketing, un directeur commercial, un dirigeant de PME, peu importe, ils ont envie de se marrer aussi. Et en fait, ils voient tout le temps les mêmes messages et ils se font chier. En fait, je suis désolé, mais ils se font chier avec ces messages-là, ultra standardisés, ultra génériques. Donc, moi, souvent, j'encourage à envoyer des messages originaux qui sortent un petit peu du lot, qui font marrer. Alors, évidemment, il faut maîtriser un minimum le copywriting et tout. Donc, c'est pour ça que je propose des scripts de temps en temps, mais en tout cas, sache que ça peut te permettre de sortir du lot, de te démarquer. Et en fait, c'est pas justement parce que la plupart des gens ont peur de ça, d'être originaux, de faire de l'humour, que ça marche si bien, parce que la minorité qui le fait chope une plus grosse part du gâteau. Donc sache en tout cas que les messages originaux et drôles, il faut que ce soit drôle évidemment, marchent bien. Donc essaye d'innover un petit peu. Autre point, une demande de rendez-vous ne signifie pas prospect intéressé. Il y a des curieux. C'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est que tu peux avoir des prospects qui te disent oui, appelez-moi à tel numéro demain à telle heure. Et en fait, c'est pas parce que quelqu'un te dit ça qu'il est intéressé par ton service. Il faut bien comprendre que tu as plein de prospects qui ont que ça à faire. Ça existe. Il y a des gens qui adorent le téléphone, ils adorent les réunions téléphoniques, ils ont l'impression de faire quelque chose de leur journée. Et du coup, ils vont te dire oui, appelez-moi, etc. Et en fait, quand tu les appelles, tu te rends compte qu'ils étaient juste curieux, qu'ils n'étaient pas du tout pressés de régler le problème, voire qu'ils n'avaient pas le problème en question. Donc, faut faire gaffe à ça. Ne prends pas tous les rendez-vous qu'on te propose. Essaye toujours d'identifier, lorsque tu échanges avec le prospect, s'il est bien conscient de son problème et s'il est ouvert à une solution à court terme. J'ai bien dit à court terme, j'ai pas dit dans 6 mois, parce que sinon tu vas avoir des rendez-vous téléphoniques avec des gens qui te diront oui, à la fin, oui, j'ai besoin de ça dans 6 mois, on en reparle et t'entendras plus jamais parler d'eux. Je vais y arriver. Donc fais attention à ça, une demande de rendez-vous téléphonique ne signifie pas prospect intéressé à chaque fois. Dernier point, le discours doit être adapté à chaque personne. C'est-à-dire que notamment quand on vend par téléphone, il ne faut pas sortir un même script à tout le monde. C'est-à-dire que tous les prospects ne veulent pas entendre la même chose. Ils n'ont pas toutes les mêmes raisons d'acheter, de payer tes services, tes produits, etc. Donc l'écoute est la clé. Quand tu vends, quand tu prospectes et que tu arrives à choper un rendez-vous téléphonique, l'idée c'est de poser des questions. Mais même lorsque tu envoies des messages en amont, il faut poser des questions, s'intéresser au prospect. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir voir ses points de douleur, ses raisons, ses motivations, ses désirs, ses peurs, etc. Et ensuite, en identifiant ça, en étant dans une écoute active, tu vas pouvoir savoir sur quoi jouer, sur quel levier en fait appuyer pour déclencher la vente derrière. Mais ton discours doit être adapté à chaque personne. Encore une fois, on fait du business avec des êtres humains. Les personnes que tu as en face sont des humains. Ils ont des émotions, des peurs, des désirs, des doutes, etc. Donc un bon vendeur, c'est quelqu'un qui les identifie et qui les utilise, entre guillemets, enfin qui utilise ces points-là pour pouvoir vendre le produit. L'idée, c'est vraiment de présenter ton produit ou service comme la solution à tout ça. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Donc tu vois, ce sont vraiment des points que
beaucoup de gens ne maîtrisent pas, ou alors souvent les gens s'en rendent compte assez tard, donc comme ça tu les connais. Si cette vidéo t'a été utile, mets un pouce, abonne-toi aussi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'ai plein de vidéos de ce genre-là qui arrivent et je parle de prospection sur LinkedIn, par email, etc. Et si tu veux aller encore plus loin sur ces sujets, sache que mon meilleur contenu se trouve dans mes emails secrets. Tu as le lien d'inscription en description. Tu peux aussi cliquer sur le i et je parle très très souvent de prospection sur LinkedIn, par email. Et voilà, je vais beaucoup plus loin que dans cette vidéo. Donc si ça t'intéresse, inscris-toi au plus vite. Je te souhaite plein de succès et je te dis à très vite.